Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me présente, Marie-France Baudry. Je suis la fondatrice de Parents pour toujours, qui est un regroupement de parents d'enfants handicapés d'âge majeur. Tout d'abord, je veux remercier le regroupement québécois des maladies orphelines d'avoir invité Parents pour toujours à prendre la parole en cette journée éducative portant sur le passage à 18 ans de nos enfants différents. Je me rappelle, moi, quand mon fils a franchi le pont vers le monde des adultes, combien j'étais stressée, angoissée, vraiment là, bouleversée par un tourbillon d'émotions de toutes sortes. On était en 2010 à ce moment-là. Les sources d'informations n'étaient pas si nombreuses et les parents devaient se retrousser les manches et vraiment apprendre sur le tas. Aujourd'hui, heureusement, les choses se sont améliorées. Les parents ont accès à des ressources d'aide et d'informations précieuses, dont certaines qui vont voir le jour prochainement. C'est vraiment emballant, mais présentement, le passage à 18 ans de nos enfants différents, c'est très, très angoissant pour les parents qui peinent à trouver l'information et l'accompagnement dont ils auraient vraiment besoin pour franchir cette étape-là d'une façon plus sereine. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? J'ai posé la question aux membres de notre regroupement et les commentaires, les suggestions ont été nombreux. Je vous partage ça en quelques minutes. Donc, tout d'abord, quand notre enfant atteint l'âge de 18 ans, on doit aller ouvrir un dossier au bureau d'aide sociale. Les procédures pour ça doit être simplifié encore et encore parce que il y a beaucoup de parents qui rencontrent des embûches. Il y a une maman de notre groupe qui a traversé le processus récemment, qui nous a expliqué à quel point ça a été pénible mentalement pour elle. Tout d'abord, beaucoup de formulaires à faire remplir pour prouver la maladie orpheline de son enfant, malgré le fait que cette maman-là recevait auparavant le SENS, le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Malgré qu'elle recevait ça, elle devait quand même faire compléter des formulaires pour prouver la maladie orpheline de son enfant. Quand elle téléphonait au bureau d'aide sociale pour discuter du dossier, on refusait de lui parler parce qu'elle n'avait pas encore été nommée curatrice ou maintenant tutrice de son enfant, malgré qu'elle avait fourni le formulaire d'administration du dossier par un tiers. Elle a dû se battre simplement pour pouvoir administrer le dossier, le faire cheminer. Il y a eu beaucoup d'autres embûches pour cette maman-là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, ce serait trop long, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire encore. On doit simplifier les procédures à l'aide sociale. Donc, si on regarde la liste de souhaits des parents concernant ces procédures-là à l'aide sociale, on aimerait bien avoir des séances d'information ou une rencontre préparatoire avec une travailleuse sociale ou un autre intervenant pour vraiment bien se préparer avec des personnes qui sont patientes parce que c'est beaucoup de procédures à faire en même temps. L'ouverture, évidemment, du dossier à l'aide sociale, l'ouverture d'un compte bancaire, ça aussi, ça présente souvent des défis. Il faudrait vraiment sensibiliser les institutions financières à la réalité de nos familles différentes parce qu'il y a beaucoup de parents qui rencontrent des problèmes pour ouvrir un compte pour leur enfant différent qui est maintenant d'âge adulte. L'ouverture aussi d'un régime de protection quand c'est souhaité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, séance d'information, rencontre préparatoire, ce serait vraiment bien. Avoir une liste de tous les formulaires qui devront être complétés, les avoir en avance, avant même de déposer la demande au bureau d'aide sociale afin d'éviter des pertes de temps, du stress. Permettre aussi à d'autres professionnels que les médecins de remplir certains formulaires, mais ça, on sait maintenant que le projet de loi 71 propose des changements à ce sujet-là. Ensuite, concernant le transfert des soins médicaux de la pédiatrie au monde des adultes, il y a une maman qui souligne que c'est impératif de le créer, ce passage-là, qui n'existe pas présentement. Présentement, c'est un canyon qui attend les parents, vraiment un précipice dans le canyon avec des fermetures de dossiers en pédiatrie, avec promesse d'une prise en charge rapide dans le monde des adultes. Donc, la liste de souhaits des parents concernant le transfert des soins médicaux de la pédiatrie
vers le monde des adultes, c'est vraiment une rencontre préparatoire au transfert dès l'âge de 17 ans pour bien se préparer, s'assurer que tout va être transféré et que les expertises nécessaires vont être au rendez-vous dans le monde des adultes. On veut vraiment éviter un vide de services, notamment en cas d'urgence et également, pour les spécialités qui ne se retrouvent pas dans le monde des adultes ou qui sont vraiment difficiles à trouver. On doit aussi permettre aux parents de faire un certain deuil parce qu'on est tellement bien entouré en pédiatrie. L'équipe de soins est avec nous depuis plusieurs années, souvent depuis la naissance de l'enfant ou depuis son plus jeune âge. On est tellement bien entouré. C'est très, très angoissant de quitter ce milieu-là pour aller vers le monde des adultes qui est vraiment franchement angoissant. Donc, il faut vraiment préparer le parent à cette étape-là. Pour les enfants adultes qui ont une déficience intellectuelle, à ce moment-là, ça pourrait être du cas par cas, mais il y a beaucoup de parents qui souhaitent, que le suivi médical puisse se poursuivre en milieu pédiatrique, enfin pour certaines sphères de soins. Parce que quand on parle d'un adulte avec une déficience intellectuelle, à chaque hospitalisation, en plus d'expliquer la situation, le parent doit aussi expliquer pourquoi il doit être présent avec son enfant en tout temps pour les besoins particuliers, mais aussi pour s'assurer d'une bonne communication avec l'équipe de soins. Il faut aussi réaliser qu'un adulte avec déficience intellectuelle peut difficilement cohabiter avec un autre patient qui présente certaines conditions comme Alzheimer, démence. Vraiment, ça peut causer des situations difficiles et même dangereuses pour la sécurité. Moi, je l'ai vécu personnellement l'an dernier, pas avec mon fils, mais avec une autre personne très proche de moi, et je peux confirmer que sur une hospitalisation de 3 semaines, il y a eu au moins 2 situations vraiment critiques où j'ai dû personnellement intervenir. La sécurité des 2 patients était en danger. Donc, à défaut de pouvoir poursuivre le suivi médical en pédiatrie pour nos adultes avec déficience intellectuelle, il faudrait vraiment mettre un protocole en place pour s'assurer que les soins hospitaliers soient vraiment bien adaptés à cette clientèle-là. C'est vraiment important. Pour le transfert à l'adulte dans les centres de réadaptation physique et intellectuelle, faire une rencontre aussi préparatoire 1 an à l'avance, faire une réévaluation de toutes les aides techniques et faire les adaptations nécessaires parce que souvent, une fois dans le monde des adultes, on fait face à des listes d'attente qui peuvent être très longues. Une rencontre avec la future équipe à l'adulte serait souhaitable et un accompagnement, par la personne répondante au dossier du CLSC. Maintenant, pour la scolarisation, le rêve des parents, ce serait d'avoir un milieu scolaire, heu, pour les adultes, qui ont dépassé, le stade des 21 ans parce que dans la majorité des cas, ils sont bien dans l'encadrement de l'école qu'ils fréquentent à temps plein pour la plupart depuis plusieurs années. Hem, donc, ils fréquentent le milieu scolaire à temps plein pendant plusieurs années jusqu'au jour où, après les vacances d'été, il y a pas de retour à l'école, c'est le vide, il y a plus rien ou si peu. L'accès à des activités de jour est très difficile, c'est selon les situations de chacun, mais il y a des listes d'attente partout ou presque. Il y a une maman dans notre, regroupement qui a dû garder son enfant avec elle à temps plein à la maison pendant 2 ans avant d'avoir finalement accès à des activités en centre de jour. Donc, c'est un grand deuil à vivre quand la scolarisation prend fin. Nos enfants différents se retrouvent à tourner en rond dans la maison. Ils perdent leurs acquis d'apprentissage, ils perdent leurs habiletés sociales. Pour ceux qui y ont accès, quelques heures seulement par semaine d'activité de jour, ça ne suffit pas pour combler le vide des journées scolaires. Il y a une maman de notre groupe qui s'exprimait très bien à ce sujet-là et je vais vous lire son commentaire. Elle nous dit que rien ou presque n'est mis en place pour une continuité. Ce sont des organismes communautaires qui créent des centres de jour.
Ils sont mal subventionnés et doivent faire des campagnes de financement simplement pour arriver à fonctionner. Les CIS, les CIUS n'investissent pas dans le ciment pour nos enfants et pour nous, les parents. Ce serait pourtant très faisable et rentable. Ça créerait des emplois, ça permettrait aux parents de continuer à travailler. Ce serait surtout une qualité de vie pour tout le monde. Il y aurait moins de dépression, moins de médicaments coûteux, moins de pauvreté, plus d'impôts dans les coffres du gouvernement pour nous donner des services. Ce serait merveilleux, ce serait le gros bon sens. Donc voilà, en conclusion, le souhait, le besoin des parents lors du passage à 18 ans, c'est vraiment idéalement d'être accompagné dans l'aventure, soit par une TS, par exemple, ou avoir facilement et rapidement accès à des ressources d'aide et d'information, que ce soit pour l'ouverture du dossier à l'aide sociale, du compte bancaire, du régime de protection, le transfert des soins médicaux de la pédiatrie à l'âge adulte, la fin de la scolarisation, l'accès à des activités de jour, le répit, l'hébergement quand c'est souhaité, la préparation des testaments, etc., etc. Les procédures sont nombreuses. La charge, elle est très lourde pour les parents. Donc, un accompagnement, ce serait vraiment bénéfique pour chacune des étapes. Il y a un parent qui mentionnait également, je suis d'accord là-dessus, qu'il faudrait faciliter la tutelle naturelle des parents qui ont veillé sur leur enfant quand même pendant 18 ans, de la même façon que le handicap et la maladie ne disparaissent pas par magie le jour des 18 ans, mais l'amour du parent ne disparaît pas non plus. On continue de prendre soin de nos enfants. Donc, faciliter la tâche des parents, alléger les tâches administratives, vraiment simplifier le quotidien des parents, ce serait vraiment très, très, très souhaitable. Donc, en conclusion, il faut vraiment repenser l'organisation des services, investir les sommes nécessaires au développement et au fonctionnement de ces services-là pour vraiment assurer une qualité de vie pour nos familles et pour la communauté. Et je pense vraiment qu'une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est un beau prélude à ce futur-là auquel on aspire tous à un futur meilleur. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Parents pour toujours est toujours disponible et heureux de collaborer à tous les projets, à toutes les initiatives qui visent l'amélioration des conditions de vie de nos familles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est présent sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer un message. Donc, là-dessus, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.